Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez au quotidien à ma chaîne, à mon travail, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne que vous connaissez, avec qui vous êtes en couple, ou que vous venez de rencontrer, voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais qui sont, si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de là où vous vous retrouvez, de ce que vous vivez, de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes Gémeaux sentimentales, ok, donc j'ai vous et j'ai l'autre, impeccable. Donc vous, l'autre, maintenant on inverse en fonction, que vous soyez Gémeaux ou quelqu'un qui regardait pour un ou une Gémeaux, hein, on est d'accord. Alors, cavalier de coupe, ben, ma foi, c'est pas mal. De mon point de vue, vous êtes plutôt dans l'expression de vos sentiments. Vous avez envie peut-être de faire une démarche émotionnelle vis-à-vis de l'autre, lui faire une déclaration, une invitation particulière. Envie de lui apporter quelque chose d'émotionnel que cette personne a très envie ou attend. C'est pas qu'elle attend, mais c'est qu'elle a confiance en elle. Elle sait ce qu'elle veut vivre avec vous et elle patiente et elle attend de réceptionner ce que vous avez à donner émotionnellement. C'est beau. On est dans du romantisme, là, avec le cavalier de coupe. On est dans le fait de j'entreprends, je mets en place les choses parce que émotionnellement, j'écoute mon cœur, j'écoute les élans émotionnels, mes élans de cœur. Maintenant, que vous soyez là ou là, mes Gémeaux, la personne qui est là doit bien avoir conscience que l'impératrice peut se sentir flattée, l'impératrice peut se sentir aimée. Dans ce qu'on lui dit, elle se sent beau, elle se sent belle, ça la valorise. Elle se sent vraiment bien en fonction des intentions qui sont données et exprimées à l'autre, et vraiment, elle se sent bien, d'accord ? Sauf que l'impératrice a bien conscience de ce qu'elle mérite recevoir également. Elle sait ce qu'elle veut recevoir. D'abord émotionnellement, dans des actes, dans des faits, dans des invitations, dans des déclarations spontanées, etc. Mais également dans ce qu'elle a besoin de recevoir de concret, et pas uniquement dans un élan émotionnel, etc. Mais aussi de concret, pour pouvoir, elle, se sentir concrètement vraiment impliquée, ou dans la création, ou dans l'avancement concret de la relation. L'impératrice... de mon point de vue là, attend qu'on lui donne matière ou alors elle est là, elle a confiance en elle, que ce soit un homme ou une femme, ou que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous vous positionniez, hein. Mais l'impératrice, c'est vraiment l'énergie de je suis à ma place, je suis sur mon trône, j'ai confiance en moi, je suis dans l'abondance, je veux créer de l'abondance, sauf que pour créer quelque chose de stable, d'abondant, dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, le bien-être, etc. Je sais aussi ce que j'ai besoin que l'autre m'apporte. Ok ? Et peut-être que cette impératrice-là attend, ou cette personne-là attend qu'on lui fasse des déclarations. Qu'on lui dise ce qu'on pense d'elle comment dire ? C'est quelqu'un qui veut se sentir beau ou belle, mais pas parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, qui a juste envie, pas de se sentir belle pour charmer tout le monde, n'importe qui ou n'importe quoi, ou que tout le monde dise d'elle qu'elle est belle. Non, vraiment je le sens comme ça. Elle a besoin de se sentir belle au travers de la personne avec qui elle est. Et elle a besoin que l'autre personne lui exprime. Ok, impeccable.
L'impératrice en face, c'est ce qu'elle veut créer. Elle est prête à créer, elle est prête à rencontrer quelqu'un, elle est prête à passer, si vous êtes en couple avec lui ou avec elle, c'est quelqu'un qui a des projets, qui aimerait que ses projets, ce qu'elle aimerait avec vous, qui l'a fait se sentir épanouie, à sa place, la personne, une personne importante dans la vie de quelqu'un, dans la relation. Mais c'est pas que j'existe et je suis important parce que je suis avec toi. Non, c'est je suis quelqu'un d'importante et cette énergie-là, j'ai envie et besoin de la mettre au travers d'une place importante que je sais que j'ai dans une relation. Waouh! Les célibataires, j'ai l'impression que si vous vous trouvez là et en face, la personne que vous rencontrez peut vous provoquer un espèce d'élan de cœur, de romantisme et d'avoir envie d'aller le ou là l'inviter, etc. Parce que en apparence, quand on la voit comme ça, c'est pas juste en apparence tout brille et intérieurement ça va pas. Non, parce que l'impératrice est bienveillante, elle est protectrice, elle est aimante, elle est maternelle, elle est tout ça. Mais elle a la volonté de créer ça aussi pour pouvoir justement faire vivre tout ce potentiel intérieur qu'elle a en elle. Donc, j'ai l'impression que cette impératrice-là peut symboliser ou représenter, que ce soit un homme ou une femme, la personne idéale. Ok, j'ai un truc comme ça. Bon. Quel est votre challenge, mes Gémeaux? Ok, le challenge de l'autre, celle-ci. Oh! Alors, le challenge, c'est ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, ou ce que vous avez conscience que aujourd'hui vous êtes en mesure ou pas, mais un truc qui est bien de dépasser. Ok. Quand vous discutez avec cette personne, que vous déclarez quelque chose, que vous parlez, que vous communiquez avec votre cœur, dans votre cœur, vous êtes, comment dire, porté par ce que vous ressentez. Ce que vous dites, vous le ressentez vraiment. Ok? Maintenant, il y a quand même ce besoin, là, dans un challenge, de prendre la mesure de sa compétence et de sa capacité. On vient avec des bonnes intentions, on vient avec du romantisme, on vient avec un élan de cœur, on vient avec tout plein de trucs de beaux qu'on cherche à communiquer à l'autre. Par contre, qu'est-ce qu'on amène de concret? C'est ça le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est on se met d'accord, il y a des échanges, il y a des négociations, on a beaucoup à en retirer dans l'abondance, mais encore faut-il être prêt ou prête à venir apporter cette même abondance concrète. Maintenant, ça peut être aussi l'envie et le besoin, et ça peut être un challenge pour vous d'exprimer ce que vous ressentez pour quelqu'un, mais d'exprimer aussi ce que vous avez envie de donner à quelqu'un, ça c'est challengeant pour vous, mais de vous positionner dans le, par contre, je sais que quand je ressens quelque chose, c'est avec bon cœur, c'est avec un bon élan. Je me pose pas de questions, j'y vais, je ressens, j'y vais, je communique. Je communique sur ce que j'ai envie de donner, mais aujourd'hui, il faut que je sois aussi en capacité émotionnelle de communiquer sur ce que j'attends de recevoir d'une relation ou ce que j'attends de recevoir de toi. On a peut-être très envie de faire une déclaration à quelqu'un sur le fait qu'on identifie que cette personne est la personne avec qui on a envie de construire, de bâtir, de se mettre d'accord, de partager un quotidien concret, plus concret, passer à l'étape supérieure, mais dans quelque chose dans lequel tous les deux on doit être en accord. La personne en face de vous, son challenge, c'est ce qui la bloque. Ce qui la bloque, visiblement, c'est peut-être justement des peurs de trop s'attacher. Cette personne peut rester focus sur ce qu'elle a identifié au travers de ses expériences passées, ou dans votre relation, cette personne a identifié d'où proviennent ses blocages. Ça peut être mes blocages à moi au travers de mon expérience vécue, ou alors, en fonction de comment agit l'autre, ça vient me bloquer. Le challenge de la personne en face, et peut-être que quand ça se manifeste, ou que vous manifestez dans ce qui bloque cette personne, elle a très envie de s'engager, de s'investir, de créer quelque chose avec vous, mais elle fait tellement focus peut-être sur un élément ou un détail qui est de l'ordre de quelque chose qui vient provoquer un blocage chez elle, d'accord, que à ce moment-là, elle n'est peut-être en mesure que de constater que ça, que ce qui la bloque. Et je vous donne un exemple. C'est comme si
vous idéalisez, vous, la soirée idéale que vous aimeriez vivre. Dans la soirée, dans les sorties, dans la planification, l'organisation, les gens avec qui on est entouré, à 95% dans ce qu'on vous annonce ou ce que vous êtes en train de vivre, ça se passe super bien, dans ce qu'on souhaitait vivre, etc. On passe une magnifique soirée, mais il y a, à un moment donné, l'élément perturbateur, j'en sais rien moi, qui vous déplaît. Par exemple, vous n'avez pas envie dans la soirée que y ait un tel ou un tel, et finalement cette personne, elle se ramène. Vous pouvez pas rentrer, en rentrant chez vous, dire « j'ai passé une mauvaise soirée », parce que dans 95% des cas, ça s'est super bien passé, mais pendant 10 minutes, il y a eu la personne qui est arrivée que j'aimais pas. On peut pas, vous voyez, c'est ça. Et ben, en fait, c'est un peu ça. Cette personne. Dans 95%, elle est bien avec vous, elle se sent valorisée, elle se sent à sa juste place, elle a envie de créer, elle se sent être quelqu'un d'important, mais il y a un élément et un détail qui la bloque. Et cet élément-là qui la bloque, c'est ce qui l'empêche de pleinement s'épanouir à 100%. Ok. Et donc ça va être son challenge. Déjà, d'identifier ce qui lui fait peur, ce qui la bloque, ce qui la retient. Ça peut être aussi, je sens que je peux être la personne qui enfin se sentira heureux, heureuse, soutenue, valorisée. Pas mis sur un piédestal parce que ça sous-entendrait que je veux être mis sur un piédestal. Donc, bon, à un moment donné, voilà, il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre, quoi. Mais juste reconnu, traité, aimé, choyé et à ma juste valeur. Sauf que quand ça c'est possible, parce que bah, vous, visiblement, vous avez l'air d'avoir l'élan, d'avoir envie d'enfin exprimer tout ça à cette personne, partager de manière équitable, trouver un terrain d'entente, trouver un compromis. Ça, c'est challengeant pour vous. Ça vous challenge pourquoi? Parce que, mine de rien, on est généreux ou généreuse avec le 6 de denier, et peut-être que votre challenge, ça va être de l'être beaucoup plus, mais dans ce qui est concret. Pas dans ce qui est parlé, ressenti, exprimé, mais dans ce qui est concret. Et tant qu'il n'y a pas ça, peut-être que ça bloque cette personne. Maintenant, vous avez cette capacité de générosité et d'abondance. Encore, pour vous, faut-il identifier la bonne personne avec qui vous avez envie de ça. Visiblement, vous sentez que ça peut être possible avec l'autre. Mais peut-être que l'autre a peur de trop s'attacher, trop vite, trop rapidement. Et ça la bloque. Maintenant, vous êtes en train de travailler sur l'idée de bon, pour que l'autre personne peut-être n'ait pas peur de s'attacher, de s'investir pleinement et de vouloir créer dans cette relation, à moi d'amener du concret, de négocier, de prendre en considération ce qui lui fait peur dans un attachement et ce qui la bloque, mais de ce que je lui dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je dis. Ok? Et l'autre personne ne pourra que, même si c'est challengeant pour elle, constater que finalement, ce qui la bloque peut être de l'ordre d'une peur ou d'un blocage interne plutôt qu'une réelle difficulté externe. Ok? J'ai ça là. Bon. Quel est votre atout, mes Gémeaux? Eh ben voilà, reine de coupe, hein. On exprime pleinement ce qu'on ressent. Intuitivement, on dit ce qu'on veut avec l'autre, et il y a énormément d'amour, on exprime son amour, etc. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être, ça fait longtemps ou depuis un moment que j'ai pas ressenti ça. J'ai cet élan du cœur là pour la personne avec qui je suis. Je rencontre la bonne personne. Sauf que j'ai peur de donner par peur de ne pas recevoir ce que j'ai à donner. Parce que l'impératrice, vu qu'elle est censée recevoir du concret, visiblement, ce sera la personne qui est de ce côté à apporter la première pierre à l'édifice. Et ça, c'est challengeant. On va pas aller se sacrifier de ne pas donner du concret par peur qu'on ne reçoit pas. On peut très bien savoir que émotionnellement, intuitivement, dans son cœur, c'est la bonne personne. Donc oui, c'est un risque qu'on prend d'aller proposer quelque chose de concret à quelqu'un. Mais on va pas, quelque part, renoncer à ça et sacrifier ça, après tout, parce qu'on ressent que c'est la bonne personne. Il y a vraiment cette notion de faire comprendre à l'autre, et ça vous en avez les compétences et les capacités parce qu'aujourd'hui vous en êtes sûr à l'intérieur de vous, que ce que vous dites vis-à-vis de l'autre, c'est pas juste passager, momentané, le truc qui vient au milieu d'un tumulte émotionnel, c'est positif, comme on a l'élan, on le fait, non, on le fait parce qu'on sait.
on sait précisément ce qu'on ressent pour l'autre. Soit parce que c'est une révélation pour soi-même, soit parce qu'enfin on se sent prêt ou prête à vraiment le révéler avec l'autre. Par contre, il y a vraiment là cette idée d'être très aimant, très bienveillant, très empathique, très intuitif émotionnellement aussi. Comprendre l'autre émotionnellement, mais ne pas en oublier pour autant que même si cette personne qui a l'air d'être idéale pour vous a besoin de recevoir, vous aussi. Et parce que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup donné émotionnellement, vous avez beaucoup donné mais peut-être moins reçu, bah aujourd'hui, le simple fait que ce soit vous qui mettiez les billets sur la table, je vais le dire comme ça vous dérange. C'est pas que vous voulez pas les mettre, c'est juste que vous vous dites, ouais, mais si je mets les billets sur la table, est-ce que l'autre mettra aussi? Ben, l'autre, pour pouvoir les mettre et se dire, c'est bon, j'ai plus peur de m'engager, donc je mets les billets, elle a besoin que les billets soient d'abord posés. Ok. Et ça, vous le sentez émotionnellement. Il y a beaucoup de bienveillance, de connexion au cœur. Je pense que vous savez exprimer à l'autre l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Maintenant, il s'agirait d'amener un peu plus de... On veut pas juste les odeurs, les senteurs, les arômes, la description du menu. Il y a un moment donné, on a besoin qu'on nous présente le plat qu'on a tant senti qui était bon pour nous, quoi. En gros, c'est ça. Et vous, bah, c'est peut-être votre challenge d'amener ça. L'atout de la personne en face de vous. Waouh, grande prêtresse. Petit à petit, cette personne, même si elle reste dans le silence, elle voit, elle conscientise et elle sait tous les efforts que vous faites. C'est quelqu'un qui est là. J'ai quand même deux énergies féminines qui sont très liées à l'émotionnel, le cœur, les intuitions. Vous avez l'énergie du cœur et l'intelligence émotionnelle vis-à-vis de cette personne, et cette personne a vraiment les bonnes intuitions sur qui vous êtes vous dans le cœur. Et elle a aussi les intuitions de votre potentiel et votre capacité d'être en confiance lorsqu'il s'agit de commencer à vraiment devoir négocier ou devoir se mettre d'accord sur un investissement plus concret. Et vous, émotionnellement, vous comprenez les blocages de l'autre. Et là, chacun de son côté sent extrêmement bien l'autre et sent que finalement, ce qui challenge l'autre, c'est comme si que la personne en face se disait intérieurement, ce qui me challenge, je sens intuitivement que cette personne-là peut venir me faire sauter les verrous de ça. Et vous, c'est dans mon cœur, je sens que je trouve la personne ou que c'est bon, c'est le bon moment pour que j'amène du concret à cette personne. On respecte énormément les blessures et ce qui vient challenger l'autre. Et c'est comme ça qu'on l'aime le mieux, j'ai l'impression. Waouh, c'est beau. Cette personne, elle est quand même assez mystérieuse. C'est quelqu'un qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir, qui prend le temps d'analyser. Mais pas d'analyser avec son mental. C'est quelqu'un qui est même presque capable de capter en vous ce que plein de monde n'avait jamais été capable de capter en vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a un truc plus profond qui s'y cache derrière. Et cette personne, elle sait précisément. Par exemple, elle peut vous dire, ce que j'aime chez toi, c'est ta façon que quand tu fais ci ou ça, ou cette petite grimace, ou ce truc, ou ce machin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Derrière, tu penses ça, tu ressens ça, bien souvent. Là, là. Et ça, c'est un truc qui vient vous faire comprendre que c'est la bonne personne avec qui vous avez envie de vous engager, vous investir, parce qu'elle est capable de voir en vous des subtilités que d'autres n'avaient même pas pris en considération et qui pourtant, ça compose la personne que vous êtes. J'adore. Elle voit tout, elle percute tout. Elle réfléchit, elle introspecte, elle se connecte à ses intuitions. C'est quelqu'un d'assez sage. C'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire. C'est quelqu'un qui réfléchit bien avant de faire des révélations. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu introspectif chez cette personne que pour vous, vous estimez être un atout. Ok. Vous aimez bien l'esprit de cette personne. Vous aimez bien le fait qu'elle puisse être capable d'avoir une certaine croyance, des certaines réponses, mais que c'est quelqu'un qui est aussi capable d'aller identifier, réfléchir et se connecter à quelque chose d'autre, même si ça vient la faire bouger de certaines croyances qu'elle a. C'est pas
une question de remise en question. C'est une question que vous aimez bien l'idée que cette personne ne s'arrête pas à ce qu'elle dit ou ne s'arrête pas à ce qu'elle croit qui est bon pour elle, mais est capable de capter des potentiels positifs quand bien même c'était pas ce qu'elle avait pris en considération à la base pour elle. C'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit aussi, qui est capable d'ouvrir son esprit. Pour comprendre quelque chose, là où elle, avant, pensait ne pas comprendre, ou pour comprendre quelque chose, là où lui ou elle, avant lui ou elle, vous n'aviez pas été compris par d'autres. Waouh. C'est beau. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même. Peur ou abondance? On a peur de donner trop et de ne pas recevoir à sa juste valeur dans ce qu'on a donné, investi, négocié. Et en même temps, l'autre a beaucoup à donner. Là, il y a beaucoup à donner. Là, il y a beaucoup à donner. Et on a peur que l'autre donne beaucoup aussi. Changement. Déjà là, c'est porteur. On sent dans le potentiel que c'est bon. On veut peut-être passer à l'étape suivante. Et mine de rien, ça peut venir perturber de changer, d'emménager ensemble, de déménager chacun de son côté pour passer à l'étape d'après d'un engagement. Il y a un changement plus concret, plus investi, plus habité. C'est un changement positif, mais du coup, ça vient également encore plus faire vivre l'abondance en plus qu'on pourrait avoir l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un. Et on a peur, hein, peut-être. Hein. Il y a le besoin de concret. Bon, ça se manifeste par besoin d'argent, mais c'est besoin de concret. Peut-être que vous êtes très généreux ou généreuse, vous gâtez beaucoup l'autre, et ça la bloque quelque part parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir vous rendre concrètement ce que vous lui offrez, ou inversement. Ok ? On a besoin de s'investir de manière plus concrète ou d'amener des actes plus concrets, même si on a peur, afin d'amener un changement positif à la... Mais je ne sens pas le changement comme étant un changement. Je sens, on passe à l'étape d'après en fonction de ce qu'on est en train de vivre émotionnellement. Les célibataires, là, c'est... on rencontre quelqu'un et ça fait très peur parce que cette personne a le potentiel ou a le discours de elle sait ce qu'elle veut. Donc si elle sait ce qu'elle veut, ça vous détermine à vous direct tout de suite ce que vous devrez faire. De concret. Afin que cette rencontre puisse être l'étape décisive à un changement plus concret futur ou positif futur. Ok ? Maintenant, si on est en relation, il y a vraiment ce besoin de ne pas avoir peur d'amener de l'abondance dans les actes, dans le concret, dans ce qu'on apporte à la relation. La personne en face de vous, je dois vous le dire, n'est pas vénale. Vous avez pu être berné par des gens qui en voulaient beaucoup. Pas tant que vous aviez beaucoup d'argent. Mais là, ce que vous aviez, vous le donniez de bon cœur, avec générosité. Et c'est pas tant la question de somme d'argent. Peut-être qu'on a profité de vous et qu'on a profité de votre pognon et que vous, vous vous êtes senti berné là-dedans et vous êtes tombé sur quelqu'un de vénal, voilà. Donc aujourd'hui, quand on voit quelqu'un en face comme ça, on a peut-être peur que cette personne soit vénale parce qu'elle attend de recevoir. Mais ce qu'elle attend de recevoir, c'est pas votre argent ou ce sur quoi on a profité de vous. C'est elle, ça, elle l'a déjà. En elle, elle l'a déjà. Mais elle a besoin quand même qu'on lui amène des ingrédients concrets pour savoir qu'elle peut pleinement s'investir, travailler, développer, mettre en place des choses concrètes, elle aussi, dans la relation. J'ai vraiment là cette idée qu'on a besoin, l'un comme l'autre, soit de donner, soit de recevoir. Même si on a peur de donner et ou de recevoir, mais ça mènera à un changement à l'étape d'après. Ok. L'étape d'après ou la concrétisation d'un projet qu'on a ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Être plus spontané.
Dans l'instant présent, j'ai l'impression qu'il y a une flamme qui se ravive, qui s'allume. Il y a cette possibilité soit de prendre un nouveau départ, qui vous passionne à tous les deux, et il y a besoin de se faire... et d'y prendre plaisir, d'accord? Parce que le page de bâton, c'est la joie, la spontanéité, l'espièglerie, le côté curieux d'aller voir ce désir qui s'allume, comment il va grandir. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin soit de se lancer dans une nouvelle aventure ensemble, même si on a des peurs et qu'on ne sait pas où on va aller, ou ce que ça donnera. Le simple fait que ce soit positif, optimiste et que ça redonne comme un élan à votre couple, c'est ça qui se joue. Écoutez vos intuitions. En fait, on vous donnera pas des réponses claires de ce que ça donnera concrètement cette relation. Parce que c'est aussi des mystères qui sont cachés. C'est ça la lune. C'est les mystères qui sont cachés. Et c'est à vous d'aller sur ce chemin afin d'y tomber dessus et que ça se révèle par soi-même. Mais intuitivement, vous êtes dans un truc tellement fort et tellement beau, au potentiel bien ressenti intuitivement. Et ça fait tellement plaisir, ça ravive quelque chose, ça donne une joie de vivre, ça donne envie d'aller explorer plus. À la fois, c'est très intriguant et en même temps, ça fait peur. Mais si ça fait peur, c'est parce qu'on sent à l'intérieur de soi que c'est ça qu'on veut créer, que c'est ça qu'on attendait, que c'est dans ça qu'on veut se lancer. Donc c'est soit un nouveau projet, que vous aviez peut-être en couple ensemble depuis longtemps dans le passé, et enfin, ce truc du passé, on peut commencer à s'y investir et à y prendre plaisir, et c'est bon, c'est le bon moment, ou alors l'envie est là, le déclic est là. Soit c'est une nouvelle relation, et à ce moment-là, on vous dit, fie-toi à cette petite flamme qui s'allume en toi, et à ton intuition. Et même si t'as peur, t'as forcément quelque chose à aller faire grandir et à y découvrir. Ok. J'ai peur de proposer quelque chose à cette personne qui me donne envie, qui me rend enthousiaste, joyeux, etc., etc. Et j'ai peut-être peur que l'autre dise non. Ou j'ai peut-être peur que l'autre ne s'investisse pas autant. Ou voilà. Mais on vous dit, la seule façon de savoir que tu n'as pas à avoir peur, c'est d'y aller. Et en plus, tu sens que il y a un cycle, il y a un nouveau cycle possible là. Ok. Ça peut vouloir me parler d'enfants. Hein. Proposition de faire un enfant, proposition de faire des enfants. On s'y met à partir de maintenant et on vous parle de la possibilité de l'annonce d'une grossesse. Enfin, d'une grossesse qui évoluera, mais à partir d'un cycle lunaire. Voilà, et on a peut-être peur. Ouais, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va faire? On veut des enfants, on veut un enfant, on veut créer une famille, etc. Ou alors on a des enfants, mais s'installer ensemble. Est-ce qu'on va s'en sortir financièrement, matériellement, etc. Beaucoup d'autres personnes s'en sortent. Je vous le dis. Donc vous allez vous en sortir aussi. De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre personne sur cette première quinzaine? Déconnecté. C'est quelqu'un qui a peur de se connecter, donc séduisant, séduisante, etc., veut vous séduire, ou alors c'est complètement déconnecté de l'idée d'aimer, et vous séduit vous parce qu'elle sent qu'avec vous, elle se sent justement connectée, alors que jusqu'à maintenant, elle n'arrivait pas à se connecter à d'autres. J'entends quelque chose. J'ai besoin que tu me séduises. Ou que tu me reséduises. J'ai besoin qu'on reparte sur un nouveau projet, une nouvelle aventure, tous les deux, où tu me vois, où tu m'admires, ou j'ai un truc comme ça. Cette personne ne considère pas qu'elle est importante et séduisante parce qu'elle est séduite. Mais c'est quelqu'un pour qui, que ce soit une relation qu'on commence ou qui est depuis un moment, il y a besoin qu'il y ait constamment cette volonté de séduire l'autre, cette volonté d'être entreprenant ou entreprenante, cette volonté de... Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui a dans l'ambition d'être en relation avec quelqu'un ou de commencer une relation avec quelqu'un
avec qui on va juste construire, passer les étapes, s'installer ensemble, avoir des gosses, se marier, que sais-je, et puis au bout de 10 ans, on se regarde plus, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'autre. Et elle pourrait vous l'exprimer. Et si vous êtes en couple avec cette personne n'a pas envie de prendre pour argent comptant ce que vous lui dites dans un désir de séduction, parce qu'elle a peur que vous n'ayez que ces intentions-là de séduction vis-à-vis de lui ou d'elle. Donc c'est quelqu'un qui peut tout de suite vous parler, de vous dire « Tout ce que tu me dis, ça me séduit. Par contre, je ne veux pas me connecter à ça. Ou que à ça. » Ok. Je m'attache, je me lie, je me connecte. Et au départ, j'en avais pas l'intention ou je ne voulais pas parce que pour moi, t'allais juste me séduire alors qu'en fait, c'était juste moi, ma peur à moi que quelqu'un vienne me voir, me propose ou me déclare des choses juste pour me séduire mais que ça aille pas plus loin que ça. Ok. Elle peut vous parler de ça. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, soit cette relation, soit votre sentimental. Je suis soutenu. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Je n'entends que ça. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, même j'ai l'impression, à aller exprimer ce que vous avez à exprimer à cette personne, ou à aller lui faire la proposition que vous voulez lui faire. On vous soutient dans cette démarche, dans ce projet, dans cet élan. Ok. Et l'autre personne que vous identifiez romantiquement ou émotionnellement comme étant la bonne personne pour vous sera ou peut être par la suite un soutien, un vrai soutien pour vous. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai une séparation. Est-ce que vous allez être séparés momentanément ou vous vivez à distance? Et c'est ça qui fait que vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Les célibataires, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas encore cette personne. Sinon, je peux avoir. Pour l'instant, on vit séparément ou pour l'instant, on ne peut pas faire ce projet ensemble en commun. Mais je peux avoir des promesses qui sont faites. D'abord, il doit se passer ça ou ça. Ou je dois aller bosser. Je dois aller là, machin. Mais avant de le faire, je vais te rassurer sur te dire que quand on va se retrouver, on fera ça. Est-ce que vous avez besoin de vous séparer ou de vous sentir déconnecté de la personne un moment pour comprendre que justement vous aviez besoin de faire les choses ensemble, mais peut-être avec une nouvelle énergie, une nouvelle intention, une nouvelle... redonner du peps, du piment, du piquant, de l'aventure à votre couple. On tente quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être séparés. Maintenant, pour certains et certaines, vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'êtes plus avec cette personne. Et vous l'aimez, et vous avez envie de tenter comme genre un truc de la dernière chance. Et là, on vous dit, ok, tente. T'as quoi à perdre? Que cette personne au pire te dise non. Mais t'es déjà pas avec elle, vous êtes déjà séparés. Tente. Par contre, ce qui a fait que vous vous êtes séparés, c'est peut-être que cette personne avait peur de se lier à vous, alors que pourtant, elle sentait qu'elle pouvait être la personne idéale pour vous et pour elle-même, même dans la relation. Et peut-être que l'un des deux a beaucoup plus parlé et dit ce qu'on voulait dans l'idéal, mais n'a pas donné de concret. Donc là, si on retourne voir la personne, c'est pour s'engager, mais pour de vrai. Il faut bien prendre en considération, que ce soit vous l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, qu'il faut amener le concret avec ce qu'on dit. Il y avait besoin de comprendre que si on n'était pas prêt à s'engager, c'était des peurs émotionnelles, mais que finalement, on ressent toujours quelque chose pour cette personne, on aime cette personne, on se connecte à ça, donc on assume pleinement, et à partir du moment où on assume, on vient pas qu'avec le menu, les senteurs, etc. On vient avec le plat. Ok. Ou peut-être qu'on en parle, qu'on le planifie. Cette personne n'a pas envie de s'attacher à l'idée que c'est ce qui va se passer tant qu'on ne commence pas à le faire concrètement.
Parce que pour l'instant, on peut pas vraiment être tout à fait ensemble, ou y en a un qui travaille à distance, ou on vit pas dans la même zone géographique, ou alors... Ok. Pour certains et certaines, vous vous rencontrez là, les célibataires. Et chacun est séparé. Chacun a un passé, chacun a un vécu. Mais chacun, du coup, maintenant, est libre. Est libre émotionnellement, physiquement, etc. Ok. Bon. C'est plusieurs petites indications qui peuvent vous aider à identifier cette personne si vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme dernier message ou comme dernier conseil, mes Gémeaux? Roi de denier. Je m'engage, je m'investis, je fais, je produis, je maîtrise, je manque. On apporte du concret là. On est stable, on est généreux, oui, mais on sait aussi dans quoi on va être stable et généreux. On a les moyens là. On a les moyens, l'envie, le désir et la maîtrise de donner, de produire de son temps, de son argent, de son investissement, de s'investir de manière factuelle et concrète dans une relation. Et le 10 de coupe. Pour le bonheur, la famille, la joie, le bonheur, l'harmonie. Ok, je vous lis les deux. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc vous êtes capable de venir avec l'élan, les bonnes intentions, l'amour, le romantisme, la déclaration, mais aussi le concret. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutienne. Vous avez du soutien, mais vous êtes peut-être vous un soutien concret pour l'autre. Concret, factuel, dans le quotidien, dans l'organisation, dans ce qu'on fait tous les jours, dans toutes les petites choses qui composent. D'accord? Parce que là, on est dans le concret, la matérialisation. Et inversement. Un parent ou un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui il fait bon de travailler. Ok. Il y a peut-être un des deux qui bosse ou qui a un contrat professionnel ou qui doit partir momentanément pour du boulot. D'accord? Mais cet argent-là sera mis au profit de quelque chose pour quand on peut revenir ou quand cette phase de travail aussi quoi est passée, on construit, on bâtit le lieu de bonheur, l'idéal émotionnel. C'est pas que pour cette personne qu'il ou elle le fait, c'est pour tous les deux. Et si c'est vous, c'est pour quand vous revenez, cet argent-là, vous allez l'investir pour construire votre bonheur, votre foyer, votre idéal. Ok. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je pèse mon mot. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette guidance. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.